Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Après les cultivateurs, les nécromanciens, le mage noir le plus puissant du monde, sans oublier Saitama en mode zombie et le roi maléfique, aujourd'hui, messieurs dames, je vous présente Kwang Ik, le voleur. Alors si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne, avant tout, merci de vous abonner et ensuite vous pouvez aller voir la playlist de l'histoire, dans laquelle vous trouverez les précédents épisodes, car aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 7. Bien, cela étant dit, allons voir le braquage de la troisième banque. Mais avant cela, Kwang lui a donné un cocktail de potions. Comme vous le savez, les potions permettent d'améliorer les capacités physiques des immortels. Celle que Kwang lui a donnée est le cocktail de potions SE-8, appelé le soufflé. Elle permet d'améliorer et d'augmenter l'agilité, mais aussi légèrement les capacités physiques. Mais là n'est pas son effet principal, car son effet principal, c'est l'augmentation de tous les sens. Jusqu'à présent, elle n'a cessé de mépriser Kwang et le trouver assez faible. Mais dernièrement, étrangement, Kwang est devenu plus fort. Il a mis KO Jiang Qinam, appelé aussi le génie. Par la suite, a obtenu la meilleure note dans toutes les épreuves. Dans les missions, il contrôle tout. En termes de force, il est incroyable. Elle a du mal à l'admettre, mais ses capacités sont exceptionnelles. De son côté, Kwang avance avec les directives de Miho. Il neutralise les gardes un par un. Le but était de semer le chaos afin de dissimuler leur approche par l'arrière. Et de son côté, Miho devait faire en sorte qu'on ne l'attrape pas en donnant l'emplacement de tous les ennemis. C'est alors qu'elle lui demande de se cacher derrière la colonne à sa gauche. Devant lui se trouvait un agent qu'il avait repéré. Il lance une fumigène qui bloque la vision de l'opérateur. La seconde suivante, une lame avait été plantée dans son crâne. Le tigre était dans la place et se déchaînait. C'est ainsi que la traque a continué, jusqu'au moment où on l'a vu disparaître dans une ruelle. Le problème, c'est que c'était une impasse. Mais alors, où était-il passé? Avec l'effacement de présence, il s'était caché en hauteur. L'un des hommes avait été touché. Le deuxième fut neutralisé. Cependant, le premier homme était un métamorphe. Il a dû encaisser son attaque. À cet instant, le métamorphe ne pouvait y croire. Comment ce mec pouvait-il être plus fort que lui alors qu'il était dans sa forme bestiale? De plus, c'est un immortel. Avec un seul coup, Kwang l'a mis KO, avant d'utiliser son corps comme bouclier et le balancer comme projectile sur l'ennemi. Miho lui demande d'esquiver et il l'a fait. On lui demande de ne pas bouger. Ils savent quel genre de fou il est. Mais s'il bouge, ils vont exploser son crâne. D'après leur tenue, ce sont des membres de la PWAT. Alors Kwang Ik leur demande de faire une pause, mais l'homme l'envoie chier. L'instant suivant, ils ont commencé à le traquer. Elle informe que deux ennemis se trouvaient à sa droite. Il appuie donc esquiver, avant de lui exploser la poitrine, ce qui a surpris son camarade. Comment a-t-il su? Il est apparu devant lui et lui a aussi explosé la poitrine. Miho lui dit de prendre direction vers le parking. Les agents ne comprennent pas qui est ce gars. Ils ont essayé de l'arrêter avec la télékinésie, mais ça ne marche pas. Comment un immortel peut-il être aussi costaud? Dans ce cas, ils vont l'exploser. C'est alors qu'un homme arrive et leur demande d'arrêter. Il enlève cette merde de sa vue et qu'il lui laisse se charger du reste. Mais alors qu'ils discutaient, Kwang chope la voiture. Ce que ne comprenaient pas les agents de la PWAT, n'était-il pas censé être un immortel? Alors c'est quoi ce bordel? D'où sort ce fou? Ils ont commencé à le fusiller. L'un des hommes ressort le lance-roquette. Son supérieur lui donne l'ordre d'arrêter, mais sans hésiter, il avait déjà appuyé sur la gâchette. Et alors que tout ça se passait, d'un autre côté à l'arrière, le deuxième groupe accompagné du télépathe essayait d'accéder au coffre. Après avoir ouvert le mur, ils constatent un problème. Ils avaient installé un deuxième mur, ce qui voulait dire qu'il fallait plus de temps. Pour le moment, tout se passe bien comme prévu. Enfin, à une seule condition. Il faut que Kwang tienne le coup jusqu'au bout. Tout ça a commencé à le faire chier, car alors qu'il était en train de morfler et causer un sacré bordel, le chef devait certainement se la couler douce tranquillement au bureau. S'il revient de cette mission, il va lui faire payer tout ça. Mais alors que devrait-il demander? De la viande? Non, peut-être une tonne de viande, histoire de récompenser tous ses efforts. Cette fois-ci, il va dépouiller son compte en banque. Les agents constatent qu'il n'est pas mort et l'un des agents demande: est-ce vrai que les immortels ne peuvent pas mourir? Certes, ce gamin était fou, mais il est un excellent combattant. Il a mis la moitié de leur force hors de combat. Par la suite, a utilisé une voiture pour provoquer une explosion, certainement pour ouvrir le mur.
C'est alors qu'il leur dit que l'esprit de la montagne est en colère. C'est pourquoi il est venu les voir. Ce gamin n'était pas normal. Alors il a décidé d'appeler une autre personne. Une personne qui était comme lui. C'est alors qu'un homme apparaît dans l'ombre. Miho a remarqué quelque chose. L'instant suivant, elle a failli perdre la tête. Mais d'où sort ce mec? C'est un métamorphe. Le coup est si violent qu'elle a été propulsée. Il savait qu'il y avait une personne en hauteur, car le tigre se déplaçait comme s'il était guidé. Dans cette zone, il y avait très peu d'endroits avec une hauteur qui permettrait de tout voir. Et c'est ainsi qu'elle a été trouvée. Qu'en pense-t-elle? C'était donc un métamorphe. Elle s'était demandé pourquoi ne l'avait-elle pas senti. Mais la raison, c'est parce qu'il avait tout brisé sur son passage en un instant. Donc elle est vraiment membre des forces spéciales. Pour le coup, elle sera vendue à prix d'or. Du côté de Kwang, la situation est plutôt critique. Une lame avait traversé son corps. Après lui avoir ouvert la poitrine, il a commencé à rigoler. Et il était assez curieux de savoir quel visage se cachait derrière le masque. Kwang ne l'avait pas senti arriver, ce qui voulait dire que c'était un immortel car il avait utilisé l'effacement de présence. On demande au chef d'équipe, c'est qui ce mec? C'est l'un des deux élites de Prométhée qui sont dans les forces de sécurité. Et vu qu'ils sont là, ils n'ont plus à s'inquiéter. Avant cette mission, Kwang avait demandé à obtenir un rapport et sa demande avait été acceptée. Puis d'un coup, il a commencé à bavarder. Si le président sait qui est l'imposteur, alors pourquoi ne pas lui avoir donné son identité? Cela aurait été plus simple. Est-ce qu'il voulait juste garder le secret? Dans ce cas, il allait raconter à tout le monde que c'était un mec rusé. Mais en discutant avec lui, il lui demande, peut-il le tutoyer? Il refuse. Alors il lui a demandé, pourra-t-il lui donner un coup de main au moment venu? Certes, le président avait dit qu'il ne l'aiderait pas, mais lui, il n'était pas dans la même position que le président. Et s'il réussit sa mission, tout le monde serait gagnant. Dans le pire des cas, s'il ne peut l'aider ouvertement, il pourrait l'aider en cachette. Il est parti et Kwang est resté dans sa tête. Ce gamin était jeune, mais il fallait s'en méfier. Car s'il avait cédé et qu'une autre occasion venait à se présenter, alors il pourrait venir lui demander à nouveau s'il pouvait le tutoyer. Il avait l'air assez innocent, cependant, il est assez direct et ne tourne pas autour du pot. Il reconnaît tout de même qu'il avait raison en parlant du président. En réalité, être sympathique et savoir sympathiser change absolument tout. L'instant suivant, il a contacté le président afin d'obtenir sa permission pour une chose importante. Maintenant, vous allez comprendre la suite. Face à cette bête, elle pense qu'elle aurait dû quitter le toit plus tôt. Mais en restant, elle a risqué sa vie pour aider Kwang. Elle veut bien rembourser sa dette, mais un métamorphe dépasse ses compétences. C'est alors qu'apparaît un homme. Personne ne l'avait remarqué avant son arrivée. Lorsqu'il l'a vu, il a voulu agir. La seconde d'après, sa main volait dans le ciel. Mais alors, c'est qui ce mec? Pour cela, il ne peut le dire. Et malheureusement, il ne pourra pas le laisser partir vivant de cet endroit. Il avait compris que c'était un câble laser et les métamorphes ne pouvaient résister à une telle arme. Lorsqu'il a essayé de fuir, son corps a été coupé en deux. Comme il l'a dit en arrivant, il ne pouvait pas le laisser partir pour raconter ce qu'il s'est passé dans ces lieux. À cet instant, Miho avait compris que cet homme avait tout anticipé, même sa fuite. Il lui demande si elle est blessée, mais pour elle, ce n'était rien de grave. Par la suite, elle lui demande si tout ceci a été arrangé par le président. Ce n'était pas le cas. Une autre personne lui avait demandé de venir pour la protéger. Cette personne, c'était Kwang Ik et il avait tout prévu. De son côté, il se trouvait dans une situation délicate. Lorsqu'il a voulu lui enlever son masque, il a remarqué quelque chose. Alors il lui demande qu'a-t-il avalé. C'est alors que Kwang l'attrape avec sa main gauche. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant l'explosion, il avait avalé le produit HCS-3. Autrement dit, la bombe de calories. C'est non seulement un sédatif puissant, mais il permet d'accélérer de façon incroyable le métabolisme. Ce qui fait qu'il pouvait régénérer ses membres en seulement quelques instants. À ce moment-là, l'immortel ne pouvait plus bouger ses bras et il ne comprenait pas pourquoi il était si fort. L'instant suivant, Kwang lui a arraché les deux bras. Il a commencé à hurler de douleur, mais Kwang l'écrase pour qu'il la ferme. Puis lui demande, ne savait-il pas qu'un immortel ne devait pas crier? Comment cela est-il possible alors qu'il faisait partie de l'élite de Prométhée? Kwang leur demande, eux qui l'observent.
qui est le suivant. On lui tire dessus, mais cela ne sert à rien. Il saute sur une voiture puis sur le mur pour changer de direction. Par la suite, foncer droit sur eux. Le premier a perdu un bras et en un instant, ils furent tous neutralisés. Cependant, ils remarquent quelque chose. Voyant que les armes à feu ne fonctionnaient pas, ils utilisent des flèches. L'une d'entre elles a transpercé sa jambe. C'est une arme conçue spécialement pour les immortels et dès qu'on est touché, impossible de retirer la flèche. C'est alors qu'on insulte l'agent. S'il avait une arme pareille, il aurait dû l'utiliser depuis le début. Ce connard a massacré tout le monde. Le truc, c'est que l'arme coûtait très cher. À cet instant, ils voient le crochet tomber au sol. Ils ne comprennent pas. Un immortel n'est pas censé pouvoir le retirer car il manque de force et la douleur serait trop atroce. On demande aux télépathes d'agir vite. La force de ce gamin dépassait l'entendement. Les télépathes utilisent la télékinésie pour le déstabiliser. Par la suite, le gel afin qu'il ne puisse agir. Et enfin, les flammes. Le but était de le carboniser sur place. Mais ils oublient toujours sa force. Kwang s'est libéré comme s'il n'avait jamais été arrêté. Ce qui surprend les agents. Ce mec dépassait tout ce à quoi ils pouvaient imaginer. D'un autre côté, le trou avait été ouvert. C'est alors qu'il se retourne et lui demande est-ce que tout s'est bien passé. Il avait pris 5 minutes de plus, il serait certainement parti sans lui. Vu le temps qu'il a pris, il n'ose même pas imaginer le bordel qu'il a causé. Doit-il s'inquiéter en sortant? Peut-être qu'il pourrait trouver une montagne de cadavres à l'extérieur. Mais Kwang lui dit de rester calme. Il n'a tué personne. Certains étaient des immortels. Et bien qu'il leur a coupé et arraché les membres, de nos jours, la médecine peut tout faire. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Dans ces lieux se trouvait une porte métallique. Il devait certainement appartenir à une personne assez riche, car la porte avait été faite en adamantium, une matière qui vient de l'autre monde. Ça lui donne envie de voir ce qui pourrait se trouver à l'intérieur, et il sait que s'il n'ouvre pas cette porte, il pourrait le regretter. On lui dit de laisser tomber, il ne pourrait pas ouvrir cette porte. Elle était si résistante qu'elle pourrait supporter une bombe nucléaire. Mais il demande, veut-il son aide? L'adamantium est si solide qu'il est difficile de le transformer. Ce qui veut dire que pour fabriquer du métal avec, c'est quasi impossible. Cependant, il doit savoir quelque chose. Quand bien même cela est résistant, les experts comme lui peuvent ouvrir n'importe quelle serrure. Il est vraiment impressionnant. Eh bien, il lui a déjà dit dans le passé. C'est vrai qu'il était un cambrioleur d'élite et légendaire lorsqu'il était plus jeune. C'est bien exact et qu'il tâche à ne pas l'oublier. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur d'un coffre en adamantium? Ce qu'ils ont trouvé est un rouleau de parchemin. Il avait été fait avec la peau d'un envahisseur, ce qui fait qu'il était inflammable et imperméable. Mais il remarque autre chose, l'alarme de Erda. Le problème, c'est que s'il vole cette chose, il est certain de se faire arrêter en un instant. Alors il a décidé de laisser l'alarme de Erda. Quant à Kwang, après avoir vu ce qui était noté sur le parchemin, il a décidé de le garder. Mais après avoir refermé le coffre, un homme est apparu. Kwang avait reconnu sa voix. Cet homme était Jiang Qinam, le petit génie. Je sais pas vous, mais ça sent la Hagra. Surtout qu'il a un très mauvais caractère, Qinam. Ah non, ce n'est pas digne d'un pirate et je dis qu'il doit être puni. Son caractère a été forgé depuis son enfance. Avoir un sang pur d'immortel signifie plus de responsabilité. Il avait l'impression que sa famille avait des attentes envers lui. Alors il s'est donné pour objectif de progresser dans le but d'être reconnu par sa famille. Pour la première fois de sa vie, il a été battu par Kwang Ik durant le test. Il a commencé à entendre les gens parler dans son dos et dire n'était-il pas de sang pur? Pourquoi était-il si mauvais? Ce n'est pas tout d'être né avec le bon sang. Certains disaient qu'il venait à peine d'arriver, donc cela est compréhensible. Et dans son dos, on parle de l'autre nouveau, Kwang Ik. De son côté, il a essayé d'ignorer les gens et pensait qu'il pouvait encore performer et montrer ses exploits durant les missions. C'est alors qu'on est venu le voir et on l'a informé qu'il partait en mission d'assistance. Il y avait un cambrioleur chez Money & Save. Arrivé, il constate le massacre et demande sont-ils sûrs que c'est un cambrioleur. Ils sont tombés sur un fou et le qualifient même d'être atteint du trouble TSS. Et à ce moment-là, il ne savait pas où il se trouvait. Petit rappel, le trouble TSS, c'est le trouble sensoriel sadomasochiste. Je l'ai déjà expliqué dans l'un des précédents épisodes. Mais pour faire court, lorsqu'on est atteint de ce trouble, on ne ressent plus la douleur et on devient quasi inarrêtable. Sauf que Kwang n'est pas atteint de ce trouble. Arrivé, Qinam avait remarqué que la sécurité avait été massacrée. Cependant, la PWAT n'avait pas eu autant de dégâts. C'est comme si on les avait épargnés
épargné. D'après ce qu'ils ont vu de cet homme, c'est un immortel super entraîné. De son côté, Ki-Nam pensait que c'était son moment pour accomplir un exploit. Cela est si grave qu'en avançant dans la banque, la seule chose qu'il avait en tête, c'était un exploit. À tel point qu'il avait perdu toute concentration. Son chef pensait que le voleur avait pris la fuite. Mais Ki-Nam voyait les choses autrement. Cela était assez étrange, car un homme est apparu devant un lieu où abrite des objets de valeur et a causé un bordel sans nom. La PWAT dit que c'est un fou, mais si tout était calculé, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé devant eux. À cet instant, Kwang l'a poussé et lui a dit de courir. Alors Ki-Nam a sorti une deuxième arme pour empêcher Junko de partir. Sauf que Kwang sort une lame avant de lui lancer dessus. La force est telle que la lame s'est plantée dans le pistolet. Ki-Nam a donc dirigé son arme vers lui. Cependant, les balles ne lui font rien. À cet instant, il remarque qu'il utilise des balles pieuvres. Les balles pieuvres s'ouvrent en plusieurs parties pour toucher sa cible. S'il ne veut pas qu'il détruise tous ses muscles et nerfs, il devrait commencer par s'agenouiller. Il ne pouvait plus utiliser sa main car les balles pieuvres l'avait endommagé. Alors à ce moment-là, il a décidé d'agir. Ki-Nam a commencé à lui tirer dessus. Mais en un instant, il avait disparu. De l'autre côté, son coéquipier voulait profiter du moment. Ki-Nam l'avait repéré et a fait mine de vouloir l'attaquer. Ce qui a fait que Kwang est sorti de l'ombre. Ainsi, en un instant, il a changé de direction pour attaquer Kwang. À la base, il voulait gagner du temps pour son coéquipier. Mais il constate qu'en réalité, Ki-Nam était focus sur lui. Il mord sa chair avant d'arracher sa peau pour faire ressortir les balles. Il sait que Ki-Nam est venu seul, mais s'il est là, cela veut dire que les forces immortelles ne sont pas très loin. Pour finir rapidement le combat, il s'est rappelé de ce que lui avait dit son professeur métamorphe. Il faut apprendre à courir vite pour esquiver les balles. Ainsi a commencé le combat. En plus de courir vite, il faut prendre différentes directions et des faux mouvements pour tromper l'ennemi. Jouer avec la vitesse de sa course. Et ainsi, l'ennemi ne pourra pas l'atteindre. En un instant, Ki-Nam était à terre. Kwang lui dit qu'il semblerait qu'il se soit bien amélioré. Car oui, en même temps, il avait utilisé une lame dans le but d'atteindre le bulbe rachidien pour couper son cerveau de son corps. Ce qui fait que s'il avait réussi, il ne pourrait plus bouger pendant un certain temps. Malheureusement, il avait échoué, car le coup n'a servi à rien puisqu'il l'avait esquivé. Après avoir assommé Ki-Nam, il est parti. Lui et Junko se sont séparés et Junko devait rester planqué pendant un certain temps. Par la suite, il est parti chercher le scooter et les vêtements qu'il avait cachés. Et une fois déguisé en livreur, il est parti se reposer dans un hôtel. Désormais, il ne restait plus que 12 heures avant le procès du chef. Ce soir-là, on a annoncé le dernier flash info. La monnaie N-Save a de nouveau été victime d'un acte terroriste. On annonce que le criminel n'a pas été arrêté. C'est alors que Kwang dit qu'il comprend que le secrétaire du président était bienvenu pour aider Miho. Cela le rassure car le secrétaire parlait comme s'il n'allait jamais venir. Miho lui demande comment a-t-il fait pour le convaincre, puis lui dit de laisser tomber car elle savait qu'elle lui devrait une autre faveur. Elle aimerait savoir s'il a trouvé quelque chose parce que jusqu'à maintenant tout laisse paraître qu'il a fait tout ça pour se venger. Mais elle savait qu'il avait fait cela pour obtenir quelque chose qui lui permettrait de plaider en faveur du chef durant le procès. Cette femme lui fait vraiment peur. Elle peut tout prédire. Alors il l'informe qu'il semble qu'un cadre de Warim est signé au mauvais endroit. Malheureusement, il ne pourra rien dire de plus. Maintenant, il doit se débrouiller tout seul. Mais alors, est-ce réellement une bonne idée de tout dévoiler? Peut-être il devrait tout révéler au procès, mais il est possible qu'on ne le croit pas car l'imposteur est un cadre et lui un simple employé de deuxième classe. Peut-être qu'il devrait appeler son père pour avoir des conseils, mais il sait que son père lui dira que cela ne sert à rien de se prendre la tête. Il devrait demander à celui qui a la réponse. Alors qu'elle écoutait sa musique et faisait ses exercices, on l'a appelée, mais elle informe qu'elle n'aime pas les mecs plus jeunes qu'elle. Eh bien, lui non plus n'aime pas les femmes plus vieilles que lui. Il avait quelque chose à lui demander. Alors elle s'arrête et lui demande de respecter sa vie privée. Elle devrait plutôt regarder la photo qu'il vient de lui envoyer. Le jour suivant, le procès
procès a eu lieu. Beaucoup sont venus, le chef général Kim Dong-cheol, le chef des ressources humaines Lee Jang-mo, et en plus de cela, Ikstein remarque qu'il y a une personne qu'il n'aurait jamais pensé voir dans ces lieux, le directeur général Ma Yun. Même le président ne peut s'attaquer à cette personne. On demande, est-il certain de ne pas être impliqué dans cette affaire? Comme il l'a dit, il n'a pas été informé concernant une telle mission. Le chef Lee est simplement venu le voir pour l'informer de sa mission non officielle. Ma Yun demande quel est le sujet de ce procès. Il s'agit d'une sanction pour l'acte terroriste mené par des employés de leur entreprise envers Money and Save. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont découvert qu'ils avaient agi durant ces attaques. Et ils ont aussi appris que la veille, la troisième banque a été attaquée, alors qu'ils étaient dans leurs locaux. Dans ce cas, s'ils étaient dans leurs locaux, pourquoi sont-ils accusés d'une chose qu'ils n'ont pas commis? Ils avaient un témoin. Panda intervient et dit que cela est injuste. Ils n'ont pas eu le temps de prouver leur innocence. Ma Yun demande qui est ce témoin. Alors on appelle le témoin qui est un employé de deuxième classe appelé Yu Kwang-hee. Mais personne ne savait où il était et il avait prévenu juste avant qu'il serait un peu en retard parce qu'il faisait une grasse matinée. Ce qui a choqué ses supérieurs, sauf son équipe qui n'a pas été surpris. À cet instant, le président éclate de rire puis leur demande de l'excuser. Cependant, il ne pouvait se retenir. Alors encore une fois, il éclate de rire et on n'entendait que lui. Qui aurait cru qu'il arriverait en retard alors que le futur de son équipe était en jeu? Pour le chef Ikstein, ce gamin est un cinglé. Il arrive quelque temps plus tard et informe être Kwang-ik, employé de deuxième classe. Ma Yun lui demande quelle est la raison de son retard. Il n'a pas entendu son réveil sonner. C'est alors qu'on lui demande est-ce que tous les membres de la troisième équipe de la sécurité extérieure sont impliqués dans les attaques contre Money and Save? Kwang répond oui, ils sont tous impliqués. Si c'est bien le cas, alors il n'y a plus rien à dire. Certains ont commencé à se mettre en colère et traitent l'équipe du chef Ikstein de bande de cinglés. Pourquoi ont-ils fait ça? D'autres disent que si Kwang-ik est au courant concernant cette affaire, cela veut dire qu'il est aussi impliqué dans l'affaire. À cet instant, Kwang leur demande de rester calme, car ce n'est pas tout. C'est lui qui a attaqué la maison mère hier, ce qui a surpris tout le monde. Maintenant, le président veut voir ce qu'il cache. En attaquant cette banque, il a trouvé quelque chose d'intéressant. On lui demande à quoi il joue. Il est en train de prouver la légitimité de leur mission. Pense-t-il vraiment que Money and Save soit une entreprise normale comme toutes les autres? Quelle que soit la raison, attaquer une entreprise sans preuve valable n'est pas permis. Il est d'accord avec elle. Mais d'après le règlement de Warim, il est stipulé que dans un cas d'urgence très particulier, il est permis de mener une mission même si cela est basé sur un soupçon. Ils sont bien au courant et c'est l'article 12 alinéa 8. Mais elle doit savoir que cela est valable seulement si l'entreprise Warim est en danger immédiat. Eh bien, dans ce cas, il devrait voir par lui-même. Voit-il cette chose? C'est ce qu'on appelle l'immortalisme. C'est une religion qui indique que seuls ceux qui ont un sang d'immortel sont dignes d'exister. En d'autres termes, c'est un groupe d'extrémistes, de terroristes avec une doctrine de supériorité. Avant cela, il avait discuté avec la fille aux cheveux courts et il lui avait montré les informations à sa disposition. Elle l'avait informé que ce parchemin était leur commandement et d'après ce qu'elle savait, les hauts placés de l'immortalisme devaient prouver leur identité avec cette chose. Et rien que pour écrire tout ça, ils utilisent une encre spéciale appelée l'eau bénite. Elle possède la particularité de réagir seulement avec le sang des immortels. Et avec cette encre, ils pourraient trouver les hauts responsables sur le parchemin. On lui demande comment se fait-il qu'une chose pareille se trouvait dans Money and Save. Ma Yun lui demande a-t-il vérifié le nom qui y figure? Bien sûr qu'il l'avait fait. Alors qu'une personne lui demande d'arrêter. Il aimerait bien vérifier par lui-même. Quelqu'un pourrait bien lui donner un couteau. Étrangement, Ma Yun en avait un. Il a sorti son couteau et l'a planté dans sa gorge. L'action était très rapide et l'instant suivant, il balance le couteau sur le deuxième homme se trouvant à côté de lui. Avant de lui foncer dessus et lui mettre un coup de genou pour enfoncer la lame. Faire cela a provoqué l'action d'une autre personne. Il a pu esquiver au dernier moment. Puis l'instant suivant, il met sa main dans sa veste. Elle pensait qu'il avait un os
autre couteau. Mais ce n'était qu'un leurre. Kwang a pu la rattraper. Et Ma-Yoon, après avoir semé le chaos, il a voulu prendre la fuite par la fenêtre. C'est alors qu'un monstre est passé devant Kwang. L'instant suivant, il était sur le point de l'écraser. Lorsqu'il se retourne, il fut assez perturbé car il avait comme disparu. Main dans les poches, il lui brise les tendons. Il a voulu réagir, mais cette fois-ci, il a brisé son pied gauche. Il ne pouvait plus rien faire. Et puis le chef X-10 lui demande, veut-il continuer? Qu'il n'hésite pas à le dire. Il peut attendre qu'il se régénère afin de pouvoir recommencer. De l'autre côté, la pièce était recouverte de sang. Et non, ils ne sont pas morts car rappelez-vous, ce sont tous des immortels. Ils vont se régénérer. Sauf qu'avec tout ce sang, les noms s'étaient affichés. Et parmi les noms sur le parchemin, on retrouve Ma-Yoon. Il s'était fait avoir par un petit morveux à peine arrivé. Alors il lui dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Mais Kwang lui demande qu'est-ce qu'il raconte. Il n'est pas de ce bord-là. Il peut l'oublier, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Elle était vraiment anxieuse quand il a annoncé qu'il arriverait en retard. C'était pour se préparer à une éventuelle embuscade, n'est-ce pas? Mais Kwang lui dit que non, il est vraiment arrivé en retard. Quoi qu'il en soit, il a fait du bon travail. Le président passe à côté de lui et lui dit qu'il a vraiment apprécié ce qu'il a préparé aujourd'hui. Ils se reverront plus tard. Le secrétaire lui demande de garder l'affaire secrète pendant au moins 48 heures. C'est ainsi que l'affaire a été résolue. Panda et Jong-ha sont venus le féliciter. C'est alors que le chef l'appelle. Puis un silence s'est installé. Pendant quelques secondes, les deux hommes se sont regardés. Et d'un coup, le chef lui dit de laver un peu ses cheveux. C'est quoi ce bordel? Pour une fois, Jong-ha intervient et dit au chef que cette fois-ci, il a assuré. Et elle sait que lui non plus ne s'attendait pas à ça. Le chef reconnaît qu'elle avait raison. Et il se demande si lui aussi aurait pu s'évader dans une telle situation. Avant de partir, il dit à Kwang qu'il a fait du bon travail. Pendant un instant, il est resté silencieux. Puis lui demande, c'est qui ce mec qui se cache derrière le visage de son chef? Ce gamin commençait vraiment à l'énerver. Ainsi, comme d'habitude, les deux sont partis pour se battre. 2 jours de silence sont passés. Et après ça, on a annoncé la démission de Ma-Yoon pour raison de santé. De leur côté, ils ont dû garder le secret concernant le directeur Ma-Yoon. Sauf que dans l'entreprise, tout le monde savait que sa démission était liée à leur équipe, sans savoir quelle était la raison ni les détails. Maintenant, il a du temps libre et leur équipe a retrouvé la paix. Sauf qu'alors qu'il glandait comme à son habitude, il remarque quelque chose. Mais alors, c'est quoi? C'est alors que tout le monde se retourne. Et une personne était plutôt en colère. Kwang lui demande, a-t-il changé de salon de coiffure? Il sait que c'est lui qui l'a mis dans cet état. Kwang ne comprenait pas de quoi il parlait. Alors Ki-nam lui dit qu'il sait que c'est lui qui lui a arraché la peau de son crâne avec son coup de pied. Pourquoi ne pas se calmer et expliquer la situation? Car il ne comprenait pas. S'il continue, il va dire à tout le monde ce qui s'est passé. Depuis tout à l'heure, il lui dit ne pas comprendre. Mais Ki-nam savait que c'était lui. La situation est telle qu'ils étaient prêts à se battre. Mais heureusement, Panda est intervenu pour les arrêter. Se battre dans les bureaux, ce n'est pas correct. Il demande donc à Ki-nam pourquoi ne pas venir avec lui pour discuter calmement. Mais en partant, Kwang dit « J'ai encore failli lui casser la gueule », ce qui a mis en colère Ki-nam. Mais encore une fois, Panda intervient et lui demande de se détendre, ce n'est qu'un fou. Même lui a envie de lui en couler une, mais c'est mieux de rester calme. D'après ce qu'il a entendu, il avait croisé Kwang dans la maison mère de Money and Save. Alors il appelle le petit morveux et lui demande est-ce qu'il veut se faire détester. Cependant, Kwang fait mine de ne pas comprendre. Heureusement que Ki-nam a gardé le silence. À ce moment-là, il s'est demandé s'il ne fallait pas l'assommer et l'enfermer quelque part. Mais étrangement, depuis qu'il a discuté avec Dong-hoon, il s'est tout de suite calmé. Même lorsqu'il traînait autour de lui pour le provoquer, il faisait de son mieux pour l'ignorer. Mais alors que lui a dit Panda pour qu'il soit aussi sage? Après tout ça, il voulait rentrer tranquillement chez lui. Mais avant de partir, Jong-ha l'a arrêté. Elle l'invite à manger chez elle. Arrivé, l'atmosphère était demande de le suivre dans sa chambre. À cet instant, Kwang lui demande d'attendre une seconde, puis lui dit non, il refuse. C'est vrai qu'elle est vraiment gentille, mais il préfère les filles plus... Il devrait la fermer et la suivre. Alors il l'a suivie dans sa chambre, mais constate que ce n'est pas une chambre ordinaire. Il lui demande ce qu'est tout cela. Ce sont les membres de Prométhée qu'ils ont identifiés jusqu'à présent. Il est possible que l'un d'entre eux tente de s'en prendre à lui à cause des derniers événements. Donc il devra faire attention surtout à ces trois-là. Ce sont des gens qu'il devra éviter à tout prix.
Mais alors il demande pourquoi. Au même moment, une photo avait attiré son attention. Elle l'a fait tomber pour qu'il reste concentré. Elle informe qu'à partir de maintenant, il devra faire attention à tous ceux qui font partie de Prométhée. Après avoir fini, elle lui a dit maintenant, tu dégages. Il devait savoir une chose, son objectif était de détruire Prométhée. À ce moment-là, un silence s'est installé. Et puis Kwang, avant de partir, lui a dit que dans ce cas, il va l'aider à le faire. Cette chambre montrait toute l'histoire de Jong-a. C'est ce qu'avait ressenti Kwang. Mais alors fait-elle cela pour la rancune, la vengeance? Quoi qu'il en soit, leur ennemi actuel, c'est Prométhée. Et même si elle n'avait pas été sa collègue de travail, il aurait tout de même fait de son mieux pour l'aider. Mais en arrivant chez lui, il ressentait une présence à l'intérieur. C'est là qu'il s'est rappelé de ce qu'avait dit Jong-a. Il est possible que l'un d'entre eux s'en prenne à lui. Il a ouvert la porte avec méfiance afin de vérifier. Mais quelle fut sa surprise de trouver à l'intérieur de son appartement le bon vieux Ki-nam. Mais alors qu'est-ce qu'il foutait là? D'ailleurs, Ki-nam ne pouvait y croire. Avant de prendre ce logement offert par l'entreprise Warim, on lui avait dit qu'en règle générale, l'appartement est utilisé par 2 employés. Et on lui avait dit que son camarade de chambre viendrait un mois plus tard pour des raisons personnelles. Mais il n'aurait jamais imaginé que ce serait Ki-nam. Que c'est embêtant, dit-il après l'avoir chicoté comme il se doit. D'un autre côté, des bêtes arrivaient en masse et un homme trouvait que cela était plutôt embêtant. Ils l'ont fait déplacer juste parce qu'il n'était pas loin. Cela n'est pas correct d'appeler une personne qui vient à peine de terminer sa journée, qui plus est un chef d'équipe. Il présente ses excuses. Le trou noir avait commencé à se déformer et il s'est dit que l'avoir de leur côté serait plus rassurant. Après tout ça, le trou noir s'est refermé. Ils auraient pu gérer la situation seuls, mais ils pensaient qu'un trou noir superposé allait apparaître. Alors le chef demande combien en ont-ils identifié jusqu'à présent. 2 à Séoul et 8 au total dans toute la Corée. Cela arrive plus souvent que la normale et ils ne savent pas ce que cela veut dire. Mais alors est-ce qu'un nouveau nommé va faire son apparition? Le chef n'en savait rien, mais pour cette affaire il va déposer une réclamation plus tard à son équipe. Bien qu'il ne savait pas si cela pourrait arriver, il se demandait combien de morts y aurait-il cette fois-ci si cela arrive. Au bureau, les choses sont plutôt compliquées. Ki-nam a encore une fois voulu se battre, mais comme dans l'appartement, il a fini par dormir. On lui demande commence-t-il la journée en se battant? Malheureusement, il n'y peut rien, car c'est leur nouvelle façon de vérifier leur amitié. Panda lui demande mais alors que s'est-il passé pour que cela en arrive là? Rien de spécial à part qu'il l'a assommé la veille en rentrant parce qu'il voulait le frapper. Devrait-il le réveiller? Il est vraiment qu'un abruti. Pour commencer, il devrait arrêter de l'emmerder. Mais non, il sait bien à quel point il l'aime bien. Il n'y a pas meilleur que Ki-nam pour recevoir ses coups. À cet instant, Panda a voulu savoir. Maintenant qu'il a la paix avec leur chef, il s'en prend donc à Ki-nam en parlant de lui. Où est-il passé? On lui a dit qu'il était parti en mission. Cela explique pourquoi c'était si calme. Lorsqu'il ouvre son mail, il constate qu'il a reçu plusieurs propositions de la part d'une entreprise appelée Psionic, une autre appelée Hunting Firm, mais aussi de Brain Searching. Sa première remarque, c'est qu'ils sont vraiment doués les hackers de nos jours. Eh bien, il faudrait peut-être tous les arrêter. Panda se foutait un peu de sa gueule car il constate qu'il avait vraiment beaucoup de chance. De son côté, il ne reçoit que des offres de poste de la part des mioches. Alors il comprend mieux. L'entreprise Warim venait de perdre une de ses grandes étoiles, le directeur général Ma Yoon. Cela n'est pas surprenant que les employés, mais aussi les autres entreprises, aient commencé à enquêter pour comprendre ce qui se cache derrière la démission soudaine de Ma Yoon. Bien qu'il n'y avait pas de preuves qui circulaient qu'il était lié à cette affaire, ils ont dû faire rapidement le rapprochement et ont commencé à enquêter sur lui. Cela est tout à fait naturel. Et vu tous leurs efforts, pourquoi ne pas répondre pour voir ce qu'il lui propose? Après tout, c'est la moindre des choses. Eh bien, s'il parle d'efforts, il devrait aller là-bas. Un trou noir venait d'apparaître et la police demande un soutien. Kwang-ik et Jong-a devront intervenir à la station de métro de Dongdaemun. Sur place, la police avait sécurisé les lieux. Une personne dit que cela va être un bordel s'ils explosent quoi que ce soit dans ces lieux. Ils vont devoir éviter les explosifs et s'ils s'y mettent à fond, alors ils pourraient régler l'affaire rapidement. C'est alors qu'un homme dit que cela faisait longtemps. Jong-a puis lui demande toujours pas, mais elle lui dit de s'occuper de ses affaires.
Alors il lui dit que c'est assez ridicule de dévouer toute sa vie pour une chose qu'on ne peut même pas prouver. Voyant qu'il était un peu trop collant, Kwang intervient et lui dit qu'il est là pour bosser. Alors il devrait se concentrer sur le travail, le vieux. Donc c'est un immortel avec une apparence banale. Il sait qu'il est beau, alors il peut continuer à l'admirer. En plus de ça, il a un sale caractère. Ne serait-il pas Kwang Ik? À cet instant, le trou noir était sur le point de se briser. La classe de danger essaie, c'est le numéro 3. Le numéro 3 est un slim et arrivé, il produit une fumée toxique. C'est un slim de type 1 appelé corrosion. L'homme l'informe qu'il n'est pas vieux. Il se nomme Jeong Dong-chan et il vient d'avoir 25 ans. Oui, 25 ans de prison, 25 ans avant la naissance, 25 ans de travail forcé. Non, il y en a, ils abusent vraiment. Arrêtez d'abuser. Il voulait certainement dire 25 ans de carrière. C'est alors qu'il lui dit qu'il a bien fait de venir, car cela lui a permis de rencontrer une célébrité comme lui. Ils vont s'occuper du problème et pourront discuter plus tard. Pour éliminer le slim, on laisse place aux télépathes qui utilisent les flammes pour les brûler. Kwang constate que leurs vêtements peuvent résister aux flammes. Alors il se demandait en quoi sont-ils faits. Il est le modeleur de feu appelé Kim Malwon. Il se présente donc à son tour. Il est Kwang Ik, le gars sexy des forces spéciales des immortels. Donc la rumeur disait vrai. Il a un sacré caractère. Il ne va pas tourner autour du pot. Il doit rejoindre leur association, car il sait qu'il est fait pour psionique. Il est venu juste parce qu'il a appris qu'il serait là. Et Jeong Dong-chan intervient et lui dit de faire la queue comme tout le monde. Il était là avant lui. Il a déjà terminé son travail. Il peut donc se permettre de prendre le temps de discuter. D'ailleurs, il devrait arrêter de l'appeler comme il l'a fait. Veut-il qu'il le carbonise sur place? On dirait qu'il a pris un coup de vieux. Qu'il vient le voir et il va l'aider à prendre sa retraite rapidement. Ils ont commencé à se bousculer. Malwon lui dit qu'il devait rejoindre son équipe. Mais Dong-chan intervient et lui dit non, ne choisis surtout pas psionique. Il devait venir chez l'exécuratie. On lui demande de quoi a-t-il besoin? L'argent? La gloire? Il peut tout demander et ils répondront à sa demande. Cela lui fait bizarre d'être désiré par deux hommes poilus. Étrangement, Jong-ha ne disait rien alors qu'il discutait de le recruter devant elle. Elle était simplement concentrée sur le trou noir depuis le début. Alors qu'une chose apparaît. Il l'avait vu, mais bien trop tard. L'un des agents était encore près du portail. Kwang utilise sa force pour se propulser. En un instant, il l'avait évacué. Il constate qu'ils ont été imprudents. Et lui qui pensait qu'ils avaient fini pour aujourd'hui. C'est un slim de type 2, catégorie force. Ils ont compris que c'était un trou noir superposé. Il fallait agir vite. Ils ont donc combiné leurs forces. Kwang lui demande de se mettre à l'abri. À cet instant, on lui a demandé de se baisser. Un autre numéro 3 venait de faire son apparition. C'est un slim de type 3 pouvant projeter des projectiles. Jong-ha l'informe qu'un trou noir venait de s'ouvrir à l'intérieur d'un trou noir. Cela apparaît de façon anormale ces derniers temps et impossible de savoir à l'avance quand cela arrive. Ce qui fait que pour éviter les massacres, ils sont obligés d'envoyer plus d'effectifs à chaque fois. Ils utilisent des fusils laser à énergie de fusion nucléaire développés par l'entreprise Exécuratie. Exécuratie est l'entreprise la plus développée et la plus riche de tous. Et Kwang constate que niveau technologie d'armement, ils sont loin devant eux. Un homme est arrivé et demande. C'est qui l'enfoiré qui a essayé de lui voler son protégé. Il s'est donné un mal de chien pour l'entraîner et il les prévient s'il entend encore une fois qu'une personne a essayé de le recruter, qu'il creuse sa tombe en avance. Après l'apparition des autres slims, est apparu un autre numéro 3 de type explosion. Le chef X-Stein est resté dans des nouveaux nommés. La terre a commencé à trembler. Il était impossible de prévoir ce qui allait se passer. On annonce l'apparition du nouveau nommé. C'est un dérivé du numéro 3. Avant de se replier, il fallait vérifier son apparence pour le nommer. Alors qu'on lui parlait, Kwang ne bougeait pas. L'ambiance était la même que lorsqu'il était plus jeune. Le jour de l'apparition du nouveau nommé, il y a de cela 10 ans. À cet instant, le nouveau nommé a traversé le portail. Et il s'est rappelé qu'il y a de cela 10 ans, on entendait des explosions de partout. Les immeubles étaient détruits. La chair et le sang avaient recouvert les rues et des monstres qu'il n'avait jamais vus avant ont fait leur apparition. Tout ce qu'il pouvait entendre était simplement un sifflement dans ses oreilles. Il avait mal aux jambes et ressentait des vertiges. La peur s'était installée et il ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment-là, il a appelé ses parents et leur a dit qu'il ne voulait pas mourir. De toute sa vie, il n'avait jamais ressenti une telle peur. Et il n'a cessé de dire qu'il ne voulait pas mourir, qu'il voulait vivre.
Et alors que tout cela tournait dans sa tête, il venait de recevoir une piqûre. Et Jong-ah lui hurle dessus en lui demandant de se réveiller. Il avait été paralysé par la peur et ne comprenait pas ce qui se passait. Il se souvenait juste de la voix de Jong-ah qui lui demandait de se replier. Et juste après ça, il s'était pris une tentacule. Elle informe que les tentacules contiennent une substance qui cause des troubles mentaux. Et elle lui a injecté un cocktail pour contrer les attaques de ce type. Les renforts étaient arrivés. Psionic et Execuracy ont envoyé leurs hommes. Les immortels ont aussi envoyé des renforts. On demande à Kwang de quitter les lieux. La situation était critique. Certains étaient à l'agonie. Kwang ne pouvait partir alors qu'ils étaient en train de se faire massacrer. Les liquides éjectés de cette chose étaient trop dangereuses. C'est du liquide corrosif et il fallait s'en éloigner. C'est alors que Kwang attrape Jong-ah. Elle lui demande où comptait-il aller. S'il ne faisait rien, ces gens allaient mourir. Mais Jong-ah lui dit que s'il y va, il risque de mourir. En regardant cet homme s'approcher lentement de sa mort, cela l'a rappelé le lui du passé. Jong-ah l'a prévenu et lui a dit d'arrêter. Mais Kwang ne pouvait laisser cette personne mourir. La bête a donc lancé ses tentacules. Cependant, Kwang a pu l'atteindre avant que cela ne soit trop tard. Dong-chan ne pouvait y croire. Est-ce que ce gamin est devenu fou? Il l'avait balancé dans les airs pour le sauver. Et Dong-chan a pu le rattraper à temps. Quant à Kwang, c'est une autre histoire. La bête l'avait attrapé. Sauf qu'une chose est passée à grande vitesse. Le chef demande que fait ce morveux. Puis demande aux autres forces de continuer à tirer afin de briser sa barrière. Kwang a pris un injecteur de sang sur l'un de ses camarades. On lui dit qu'il est complètement fou. Mais pour Kwang, cela n'était pas de la folie. Alors que l'un des lasers allait éliminer un immortel à terre, il est apparu pour le sauver. Mais en faisant cela, il a perdu un bras. Le laser a déchiré le bâtiment et une partie des débris se sont dirigés vers un agent de psionique. Encore une fois, Kwang intervient et encaisse les coups pour le protéger. Puis lui demande, peut-il bouger? Par la suite, lui donne l'immortel qu'il avait sauvé et lui demande de lui injecter du sang. Après cela, il prévient et lui dit que pour la suite, ça va faire un peu mal. Mais il fallait endurer pour survivre. Alors que son bras n'était pas encore régénéré, il a porté les deux hommes sans difficulté. Puis il leur dit qu'il devait tenir bon jusqu'au bout. L'agent de psionique lui demande d'arrêter car faire cela pourrait le tuer. Mais Kwang répond en disant que c'est pour ça qu'il fait ce travail. C'est pour gagner de l'argent, tuer les envahisseurs, sauver des vies ou survivre. Arrivé, on lui demande de le déposer par terre. Il était complètement fou de faire ce genre de choses. C'est alors que l'homme l'a regardé et Kwang lui dit simplement avec plaisir. S'il voulait le remercier, il accepte ses remerciements. À cet instant, Jong-ah vient le voir et sans prévenir, elle plante quelque chose sur sa poitrine. Puis lui dit que s'il a l'intention de foutre sa vie en l'air, il devait aller le faire autre part. Mais il n'avait pas l'intention de mourir aujourd'hui. En même temps, sa main avait repoussé. Peu après ça, une chose s'est produite. La barrière du nouveau nommé avait atteint ses limites. Les agents se concentraient sur la brèche. Mais alors qu'ils essayaient de détruire la barrière, la bête avec un grand sourire s'est propulsée. La première équipe a été prise au dépourvu. L'instant suivant, elle se retourne et la deuxième équipe n'a absolument rien pu faire. La situation était beaucoup plus compliquée que prévu et certains se demandaient c'était quel genre d'abomination. Alors que les forces principales se faisaient massacrer, Kwang a commencé à évacuer ceux qui ont été mis à terre. Il constate qu'il n'avait plus de poche de sang pour les immortels. On lui a demandé d'attendre que son corps se régénère, mais il savait que s'il ne faisait rien, les gens allaient mourir. L'un des immortels s'est retrouvé face à cette créature. Mais encore une fois, Kwang est apparu pour le sauver, ce qui commençait à agacer le nouveau nommé et il ne pouvait laisser passer ça. Cette chose lui a ouvert la poitrine. Mais encore une fois, un homme est venu pour le sauver. Il lui dit qu'il n'est qu'un idiot. Il devrait le prendre et évacuer. À cet instant, Kwang avait remarqué quelque chose d'incroyable. La présence du chef avait décuplé et la bête se battait contre une personne qu'elle ne voyait pas. Elle donnait des coups, mais ses coups étaient dans le vent. Et juste après cela, le chef l'a fusillé. On demande aux autres forces d'agir. Pour pouvoir le vaincre, il fallait absolument détruire cette barrière. Kwang avait réussi à l'évacuer. Mais tout cela l'avait épuisé. Dans tout ça, il avait été surpris de ce qu'il venait de voir. Le chef avait étalé sa présence sur toute la zone, tout en cachant sa véritable position. Quand bien même il avait subi une blessure grave, il a décidé de
faire confiance à sa régénération. Tant qu'il pouvait encore se lever et courir, cela veut dire qu'il pouvait le faire. Sans réfléchir, il est encore une fois parti. La bête était assez confuse. Plein de présences se trouvaient autour d'elle. Cette fois-ci, ce n'était pas le chef, mais plutôt Kwang qui avait en un instant copié la capacité du chef. Ces présences s'attaquaient à ses points faibles pour l'obliger à garder sa position. Ainsi, il pouvait récupérer les blessés sans que la bête ne les vût agir. Il possède une volonté de faire, et tant qu'il y aura des gens, il ne s'arrêtera pas. Cela commençait à devenir de la surexploitation de son propre corps. La douleur devenait insupportable, à tel point que sa conscience était complètement partie. À cet instant, le chef lui a demandé d'arrêter alors qu'il continuait à courir sans le savoir. Par la suite, lui a dit que cela ne servait plus à rien de courir, car c'était fini. Après avoir entendu cela, il lui a demandé « Est-ce qu'ils ont gagné ?» Sa réponse est qu'ils n'ont pas perdu. Après cela, Kwang est tombé. Après réflexion, il avait compris pourquoi le chef lui avait dit que nous n'avons pas perdu. Depuis l'apparition des portails, l'humanité n'a jamais pu tuer un nommé. Et cette fois-ci n'y fait pas exception. Ils n'ont pas pu tuer l'étoile de mer et cette dernière s'est contentée de repartir d'où elle venait. Et la raison exacte de la phrase « nous n'avons pas perdu », c'est parce que grâce à Kwang, pour la première fois, il n'y a eu aucun mort. On vient voir le chef et on lui demande quel est le nom de ce gamin. Pourquoi cela l'intéresse? Parce qu'il voulait connaître le nom de celui qui l'a sauvé. Pour le chef, ce gamin n'est pas un sauveur. Dong Chan intervient et informe que ce gamin porte le nom de Kwang Ik et c'est le mec des rumeurs. Un autre arrive et demande au chef de passer le message. Il remercie ce gamin de l'avoir sauvé, car sans lui, il n'aurait peut-être jamais pu voir la naissance de sa fille. Tout ça a commencé à énerver le chef Lee et il demande pourquoi il le regarde. S'il cherche à le recruter, ça va très mal se finir pour lui. Finalement, ils ne veulent plus de lui, car c'est un romantique qui tue la passion du combat. Ce gamin n'était pas fait pour Psionic. Le chef Lee informe que ce n'est pas lui qui l'a enseigné, et il fait comme bon lui semble. Suite à cela, on annonce que le 11 juin, un nouveau nommé est apparu à Séoul en Corée du Sud. Et ce jour-là, personne n'est mort. Après tout ça, on lui demande est-ce qu'il se sent mieux maintenant? Cela fait maintenant 4 jours depuis leur mission, bien sûr qu'il se sent bien. Mais alors c'était comment l'étoile de mer? C'était une véritable purge. Il a enfin réalisé pourquoi l'humanité n'avait jamais réussi à tuer un nommé. Rien que le fait d'y penser lui donnait la chair de poule. D'après ce qu'ils ont entendu, ce n'était pas un nouveau venu. Alors Kwang demande est-ce le premier combat documenté avec lui? D'autres doubles portails sont apparus un peu partout, mais ils ont réussi à éviter de déclencher un conflit. L'étoile de mer était perdue à l'intérieur de ce portail. Il errait de porte à porte alors que ces portes se faisaient fermer avant de sortir d'une porte qui n'avait pas été fermée par le gardien. Il ne comprend pas qui sont les gardiens. Ils ne savent pas qui sont vraiment les gardiens. Mais c'est ainsi qu'on les appelle. Et d'après ce qu'il sait, ils ont la capacité de fermer les portes quand bon leur semble. Tout le monde savait que les gardiens avaient la capacité de fermer les portes, sauf eux parce qu'ils sont nouveaux. Après avoir mangé, ils ont décidé de tout mettre sur la note de Kwang, en disant qu'il devait avoir honte de les faire payer, après toutes les informations gratuites qu'ils lui ont données. Faire payer les plus jeunes devrait être aussi une honte. Pourquoi parler d'âge? Cela n'avait aucune importance, car après tout, ils sont collègues. Sauf que la dame informe qu'un homme assez charmant avait payé pour eux. Mais alors qui est cette personne? Il s'est arrêté et lui a fait un sourire, ce qui a surpris ses amis qui lui demandent qui est cette personne. Est-ce son nouveau petit copain? Kwang avait décidé de partir. Et durant cette nuit, alors que cet homme marchait, il est apparu derrière lui et lui a demandé est-ce lui le policier de la dernière fois? Celui qui l'a sauvé lors de l'ouverture de la double porte. Il lui remercie pour son geste. Mais Kwang trouve cela assez étrange, car s'il se souvient bien, il n'était qu'un agent ordinaire. Alors comment a-t-il pu être accepté dans un restaurant qui n'accepte que les espèces spéciales? Il est vraiment désolé pour cette piètre invitation. 2 personnes sont apparues et parmi elles, la fille lui a dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Elle devrait s'habiller mieux que ça, car il fait assez frais le soir. Elle le traite de connard et dit qu'elle n'aime pas ce petit morveux. Mais l'homme l'informe qu'elle ne devrait pas oublier leur mission. À cet instant, il s'est rappelé de ce qu'avait dit Jong-ha. Elle lui avait dit de se barrer s'il venait à rencontrer l'une des 3 personnes qu'elle lui avait montrées.
Cet homme faisait partie de ces 3 personnes. C'est alors que le faux policier lui dit qu'il veut bien se présenter officiellement. Cependant, Kwang avait décidé d'agir. Et quelle fut sa surprise de voir que cet homme pouvait l'arrêter. Après l'avoir arrêté, il remarque quelque chose. Avant que Kwang n'arrive à se dégager, ce n'était pas Kwang qui l'avait attrapé, mais une copie de lui. Kwang savait que ce n'était pas bon car il l'avait vu en l'espace d'un instant. Ses yeux ne le trompent jamais et durant ce court instant, il aurait pu finir découpé s'il n'avait pas sauté en arrière. Il l'a vraiment surpris, d'autant plus que cela fait seulement 1 an qu'il est en service. Alors il va expliquer la situation. Son nom est Steven Choi et il travaille pour une petite boîte. Il était venu la dernière fois pour pouvoir s'approcher de lui et discuter avec lui. Mais les événements ont fait que cela ne s'est pas produit. Alors il lui dit que s'il existe un individu talentueux et une personne qu'il a remarqué et qui le veut, son travail est de les mettre en contact. C'est pourquoi il aimerait le présenter à Prométhée. Alors que la fille dit que cela suffit, Steven Choi lui demande si elle rate son coup, est-elle au courant que cela sera retenu sur son salaire? A-t-il entendu son offre? Mais Kwang l'arrête et aimerait clarifier les choses. Il a déjà quelqu'un dans sa vie, mais elle n'a jamais dit qu'elle l'aimait. Dans ce cas, qu'ils se disent adieu. Cependant, lorsqu'il s'est retourné, sa chair a commencé à frissonner et ses poils sont devenus tendus. Il a l'impression que s'il se retourne, il pourrait se faire découper en morceaux. Cela est dû à son aura meurtrière et cet homme lui dit qu'il devra prendre une décision après qu'ils aient parlé. Elle peut lui permettre un excellent poste s'il accepte. Alors il veut être son supérieur, mais elle lui dit qu'il peut toujours rêver. Donc s'il comprend bien, ils vont lui donner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais alors concernant les filles, parce qu'il aime vraiment les filles, pourra-t-il en avoir? Il en aura autant qu'il le souhaitera. Concernant la maison, il aimerait une maison de luxe, car il n'arrive pas à bien dormir dernièrement. Que ce soit Manhattan, Gangnam ou n'importe où il voudra, ils pourront lui donner. Et les conditions de travail. Il aime bien les pauses parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Alors elle l'informe qu'il pourra vivre une vie qui n'existe pas dans ses rêves. Parfait, dans ce cas, il refuse. Il devrait bien réfléchir car il pourrait le regretter. Il aurait pu bien réfléchir si elle était de son genre. Mais malheureusement, elle n'est pas son type. L'homme aux cheveux verts informe qu'il semblerait bien que cela ne sert à rien d'essayer de le convaincre. Ils sont partis et lui ont dit qu'il allait le regretter. C'était sa dernière chance. Eh bien, il semblerait que ce soit un enfer d'être talentueux. Le lendemain, arrivé au travail, on l'appelle le sauveur de Dongdaemun ou le héros de la porte ouest, ce qu'il ne comprenait pas. On lui a dit que c'était son nouveau surnom depuis le jour de l'apparition de la porte. Était-il surpris, le nouveau héros de la porte ouest? Il avait voulu lui annoncer hier soir lorsqu'ils avaient mangé ensemble, mais il a préféré laisser l'effet de surprise. Eh bien, il est plutôt embarrassé. Panda demande est-il bien sûr d'être embarrassé? C'est alors qu'il lui demande de deviner ce qui s'est passé la veille. Il était tout ému et n'aurait jamais pensé qu'une telle chose se produirait. Prométhée est venu le voir pour lui offrir un poste. Ils ont éclaté de rire, car il n'était pas le seul à avoir reçu leur offre. Le chef a commencé à l'insulter. Il n'est qu'un idiot. Non, un petit idiot. Non, un petit idiot narcissique. Comme ça, il a eu une proposition. Mais alors, qu'ont-ils proposé? Finalement, il n'a plus envie d'en parler. Puis dit à Jong-ha que parmi ceux qui sont venus le voir, l'un des 3 frères affichés sur le mur de sa chambre qu'il devait éviter était venu. L'instant suivant, l'atmosphère a complètement changé. Alors il demande pourquoi l'ambiance a-t-elle subitement changé. Mais étrangement, Jong-ha a esquivé la discussion. Il informe que c'est celui qu'ils appellent le crocodile. Panda lui demande si c'était bien lui, comment se fait-il qu'il soit revenu vivant? Il n'avait pas l'air de vouloir le tuer. Mais alors, quelle est leur nouvelle mission? Panda informe que c'est du sauvetage. Une personne s'est enfuie dans les montagnes avec des informations capitales. Ce qui a surpris Kwang, cela n'avait pas de sens. Ce n'est pas une mission de sauvetage, mais plutôt un enlèvement. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode, mais aussi la fin de la saison 1 de cette série. Alors normalement sur YouTube, vous allez avoir 2 semaines de pause sans suite. Et sur Patreon, ça change pas. Comme d'habitude, vous aurez la suite tous les mercredis. Donc la suite, ça sera mercredi prochain avec la saison 2. Et YouTube a dans 2 semaines pour la saison 2. Bien sûr, si vous ne nous avez pas encore rejoint sur Patreon, sachez que c'est disponible sur l'App Store, le Play Store, mais aussi directement à partir de Google. C'est en quelque sorte notre Netflix de la chaîne. Vous
vous avez un accès anticipé aux histoires. Et bien sûr, c'est important de noter que c'est payant. Ça fonctionne par abonnement et je suis assez content car vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur Patreon. Alors, je vous en remercie. En plus de ça, nous allons commencer la saison 2, mais vous sur YouTube, quand vous verrez cet épisode, eh bien, on aura certainement commencé une nouvelle histoire qui est juste incroyable. D'ailleurs, je vous spoil même pas l'histoire car l'histoire a l'air juste incroyable et ça va complètement changer d'ambiance. Enfin bref, le lien